Et salut tout le monde! Je voulais faire un maquillage, tester du coup une palette dont je me sers très peu, étonnamment. Pourtant voilà, je l'ai, elle est là. Et je la trouve vraiment sympa. Donc j'avais vraiment envie de tester, faire un make-up qu'avec cette palette. Et donc là, on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, pour le teint, je vais prendre une base, donc ma base hydratante Fenty Beauty, que je vais appliquer partout sur mon visage. Elle sent tellement bon cette base. Voilà, on en met bien partout. Voilà, pour la base, c'est bon. Je passe à mon fond de teint, donc le Superstay de chez Maybelline, le Active Wear que je mets sur mon éponge. Et c'est parti. Je passe ensuite à l'anti-cerne, donc avec le Superstay Maybelline Active Wear, qui est un peu clair et du coup que je mélange à l'effaceur de chez Maybelline aussi. Ensuite, on va poudrer tout de suite le dessous d'œil avec la Last in Fix de chez Maybelline aussi et une toute petite éponge. Et ensuite, je finis de fixer mon teint avec la Make Up Forever HD Skin Matte Velvet pour pas que mon visage soit trop éclairci parce que cette poudre là est un peu plus foncée, plus de ma carnation. C'est vraiment juste pour fixer juste certains endroits parce que j'ai pas trop la peau qui brille, donc je pense pas que ce soit nécessaire de poudrer partout pour moi. Voilà, et maintenant on passe aux yeux. Et donc pour les yeux, on va passer à la palette de Martine et c'est la Mission Triple X que je vais utiliser aujourd'hui. Donc on a beaucoup de vert, un petit bleu, un petit violet, on a des couleurs sombres, des couleurs de transition et des couleurs claires. Donc c'est une palette qui est plutôt complète, moi j'aime bien l'harmonie. Par contre, le fait qu'il y ait beaucoup de vert, et ben j'ai tendance à vouloir faire que du vert avec cette palette. C'est pour ça que je l'utilise pas souvent. J'adore faire des maquillages verts, mais pour le coup, bah pas tous les jours. Donc c'est vrai que j'utilise peu. Et on se rend compte quand on enlève les verts qu'on a quand même beaucoup de teintes différentes aussi. Mais voilà, du coup moi je pense que je vais partir sur du vert aujourd'hui. Peut-être mettre un petit peu de jaune. Par contre pour la forme, je voulais partir sur un halo. Parce que j'en fais très peu, j'en ai même je crois jamais fait, donc c'est une forme qui me tente beaucoup parce que je trouve ça très beau. Donc je vais commencer avec la teinte Dallas qui est juste ici, donc c'est un vert très pop. Hop. C'est parti, donc j'en mets au coin interne. Je vais enlever mes petites stries. Et j'en mets aussi au coin externe. Donc je remonte dans le pli paupière. Et j'en mets à mon ras paupière inférieur.
je rejoins bien les deux. Pas faire de différence et que ce soit bien uniforme. On est pas mal. Pour la suite, je vais prendre un pinceau un peu plus petit et je vais prendre la teinte Gorman. Donc c'est un vert très foncé, pailleté, avec des paillettes vertes. J'ai l'impression qu'il y a des paillettes bleues aussi dedans. Hop. Et donc j'intensifie au même endroit, sans passer complètement par-dessus le vert que j'ai mis avant. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Et je viens aussi au ras de cils inférieur. Et je reprends mon pinceau de la teinte d'avant pour bien dégrader les deux ensemble. On est pas mal. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus épais, plus estompeur, et je prends la couleur Brett pour dégrader vers le haut. Donc léger parce que c'est un jaune, c'est un sacré jaune. Et c'est vraiment juste pour dégrader un peu plus le vert, pour que j'ai une nuance supplémentaire. Et je trouve que c'est pas mal comme ça. Ça donne vraiment du peps au vert. Et je fais pareil en bas. Donc vraiment juste sur le pourtour de la forme de mon œil. Je vous ai rapproché parce qu'ensuite on va nettoyer. Je prends un coton-tige que j'ai imbibé légèrement d'eau micellaire et je vais nettoyer ma paupière pour pouvoir faire la forme que je veux ensuite avec une autre teinte pour que ça ressorte bien. Et j'essuie avec le côté sec. Et voilà, on a notre forme. Maintenant que c'est nettoyé, je passe à ma base P. Louise en teinte 0.5. Et avec mon pinceau P. Louise aussi, je prélève de la matière et je fais ma forme. Fais attention à ce que ce soit bien net. Et avec un pinceau sans matière, je viens tapoter pour enlever l'excédent. Et une fois que c'est fait, je viens dégrader uniquement sur les côtés avec mon verre. Pas que ce soit trop net sur les côtés, il faut que ce soit bien net sur le dessus par contre. Ensuite, je reprends bien évidemment mon verre pour vraiment bien dégrader. Vraiment léger parce que je pars couvrir tout ce que je viens de faire. Et je fais pareil avec le verre.
Et maintenant, avec un pinceau plat, je vais prélever au milieu par cœur pour le mettre. Hop. Alors je sais pas si ça va ressortir autant que je le souhaite. Et dans le doute, si jamais, on rajoutera un peu plus intense. Donc je tapote pour bien poser la matière. Et j'étire pour la dégrader avec le reste. Effectivement, je trouve qu'il me manque un petit peu. Et donc, comme pour moi, c'est pas assez intense et pas assez brillant, je prends Johan avec un plus petit pinceau que je viens mettre du coup au centre, très poudreux. C'est vraiment pas mal, hein. Et je viens du coup en mettre dans mon coin interne pour illuminer. Maintenant que les yeux sont presque terminés, je prends un crayon vert comme ça, j'adore la couleur, c'est magnifique, et je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure et mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Donc j'ai mis mon crayon vert dans la muqueuse inférieure et mon crayon noir dans la muqueuse supérieure. Et j'ai mis mon mascara, toujours le même, le Monsieur Big de chez Lancôme, donc en extrême black. Et je trouvais que ça manquait un peu Il manquait quelque chose. Du coup, avec le fard Ron de la palette, donc qui est un noir pailleté, j'ai fait une bascule, un liner avec un petit retour comme ça. Je trouve ça super joli. Maintenant que ça c'est fait, on passe au blush et au bronzer. Je vais prendre de la palette de la Biche de la collection Too Faced, donc la collection spéciale Noël 2020 Enchanted Wonderland. Donc c'est celle-ci. Et je vais prendre du coup le bronzer ici et le blush ici. Et je prends maintenant le blush. J'utilise le même pinceau pour les deux. C'est pas gênant de toute façon. Je vais finir par tout mélanger. Voilà. Un petit peu sur le nez. Il pleut. De la même collection, je vais prendre la palette du raton laveur pour l'highlighter et je vais prendre le rose. Et je le mets sur mes points de lumière. Et comme j'adore l'highlighter, je vais en mettre partout. C'est tellement beau. Et maintenant, on passe aux lèvres. Du coup, je prends un crayon lèvres de cette couleur-là, donc vieux rose un peu. Et je vais prendre le lip balm de chez Martin Cosmetics en teinte Josette, parce que j'ai envie que ça brille un petit peu.
Et comme mon maquillage est bien prononcé, je préfère avoir les lèvres un peu claires, ça sera sympa. Donc j'ai estompé pour pas que ça fasse de démarcation et que ça colorie légèrement toutes mes lèvres. Et ensuite, le lip balm. Et voilà, ce make-up est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit like sur cette vidéo. N'hésitez pas également à laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu. Et peut-être me faire un petit coucou. Et si vous pouvez vous abonner, ça serait trop bien. Franchement, j'adorerais avoir une belle communauté. C'est important pour moi. Donc si vraiment ça vous plaît, je vous en prie, abonnez-vous. Lâchez les coms, lâchez les likes et ça fait toujours plaisir. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye.